Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, eh bien, ça s'est bien passé. Voilà, on attaque, ça y est, le mois de novembre comme il faut. L'hiver. En tout cas, par chez moi, l'hiver arrive bien là, ça y est. On a un vrai temps d'automne, voire d'hiver, plutôt froid. Bon, allez, on va voir quelles sont les énergies du moment. Ce que je ressens ce matin, c'est que c'est plutôt calme. Mais je ressens aussi une certaine lassitude. Donc on va voir si c'est lié à des énergies autour de moi. Je pense que oui, parce que hier, j'étais pas du tout dans ce genre d'énergie. Donc bon, on va voir pour qui ça va parler. Je vous écoute les guides. Bon, on a le page de coupe. Donc on parle de quelqu'un, une énergie qui, avec en plus le 2 de coupe qui vient de tomber et le 6 de coupe, on va parler d'amour ou de sentiment, ou en tout cas d'attachement, de lien, de cœur. Donc il y a le cœur plutôt léger ou rétabli ou amoureux, qui font un certain espoir, j'entends, dans une rencontre ou une proposition, une déclaration, voilà, qu'il a l'intention ou qu'elle a l'intention de faire. C'est lié à des souvenirs, c'est lié à une certaine nostalgie, c'est lié à des sentiments que l'on a gardés au fond de soi et que l'on aimerait partager. Et là, on est sur une énergie qui, avec la transformation, c'est un peu comme si elle venait de se découvrir une nouvelle force. Ok, on est chez un roi, voilà. On est chez un homme. C'est un peu comme s'il venait pas de découvrir les sentiments, il les avait. Mais avec ici l'accomplissement qui se dit, bon ben, il faut que je tente, quoi. Il faut que je tente. Et j'entends, ouais, voilà, qu'il y a une notion de force quelque part, enfin de courage, si vous voulez. Voilà, ce serait plus juste. Ouais, c'est un homme qui a envie de tenter sa chance, en fait, auprès d'une autre énergie. Et, ouais, bah, regardez, je parlais de force. On a la carte de la force qui tombe. Oui, voilà, ça lui a demandé un certain temps, en fait, même si ces souvenirs-là, cet amour-là, ce qu'il porte en lui, ça fait un petit moment déjà. C'est là, mais il ne l'avait pas transformé, je dirais, il ne l'avait pas mis à profit. Là, ça y est. Il a envie de tenter le coup, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça lui a demandé beaucoup de courage et un état d'esprit différent de celui qu'il avait. On voit quand même que c'est un masculin qui est transformé. Avec le bâton, je dirais qu'il y a beaucoup de passion chez cet homme. C'est une énergie de feu. C'est quelqu'un qui a envie. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'épée. Donc, tant que bon, on voit ça, je dirais qu'il est amoureux ou qu'il a le cœur ouvert, qu'il est dans l'amour, qu'il a la passion, donc il a envie. Maintenant, pour l'instant, on ne voit pas de passage à l'action. On va voir ce qui tombe derrière. Alors, on a le 6 d'épée qui vient de tomber. Donc, c'est un masculin qui vient, donc qui se dirige, qui part, ça y est. Quelque part, on a de l'épée, donc il vient d'acter le fait que ben, c'est à lui de faire le pas vers une dame d'écu, donc une dame qui peut être... alors, une dame d'écu, c'est une dame, surtout quand elle sort comme ça, toute seule, c'est une dame autonome. C'est quelqu'un qui a déjà fait son bout de chemin, qui se suffit par elle-même, voilà, qui est stable, qui a peut-être même construit déjà, mais qui est plutôt seule. En tout cas, ce que j'entends là, ce que les guides m'envoient comme mot, c'est que voilà, elle est autonome, elle est peut-être veuve ou divorcée ou célibataire, mais en tout cas, elle a construit de son côté. Voilà, elle attend rien, je dirais, en tout cas dans la matière, elle attend rien de la part d'un homme, si ce n'est d'être aimée, évidemment. Voilà. Alors, on a un 8 de coupe. Donc là, on parle d'une énergie, donc à voir de qui il s'agit, qui a pris sa petite coupe là. Qui a pris sa petite coupe pour un meilleur départ. Bon,
c'est ce masculin, vous voyez, c'est lui qui a l'as ici, le bâton, donc c'est lui qui a l'as de bâton. C'est un masculin qui, du coup, avec ici le 6 de bâton, a envie d'un avenir meilleur, je vous l'ai dit, hein, il est transformé, il aspire à quelque chose de bien, et il a envie de tenter le coup. Il a envie de tenter, pourquoi? Parce qu'il a quitté, ou en tout cas, ça peut être plus ou moins récent, j'entends que c'est pas forcément, c'était pas forcément hier, hein, mais voilà. Il a quitté ou, en tout cas par le passé, il n'a pas rencontré la perle rare, on va dire ça comme ça. Mais c'est un petit peu comme s'il s'était souvenu, c'est bizarre ce mot que j'entends. Ouais, c'est bizarre. Un petit peu comme s'il s'était souvenu que il pouvait réussir sa vie sentimentale avec cette femme. Bon, ça parlera pas à tous les masculins, et peut-être pas à toutes les féminines non plus, celles qui regardent les vidéos, parce que n'oubliez pas qu'on est quand même sur la guidance du masculin ici. Donc, bon, on est dans sa tête, hein, il faut pas, enfin dans sa tête, dans son cœur, on est sur son énergie. Ne supposez de rien, les féminines, sauf si vous le connaissez bien, mais voilà. Ne vous faites pas trop d'idées non plus. Alors, voilà, ce que je voulais dire juste, que c'est étrange d'avoir la sensation qu'il se souvient qu'il pourrait faire sa vie avec cette femme. Voilà, voilà ce que j'entends, c'est ce qu'il ressent. Bon, on a une dame d'épée ici, une tierce donc. Une tierce, à moins que ce soit son état d'esprit qui montre donc une personne assez cartésienne. Ouais, non, c'est le couple. Hein. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il a quitté, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si je voyais devant son ancienne vie. Vous voyez. Autrefois, ce roi, c'était un roi d'épée. C'était un homme dans le mental. C'était un homme qui n'était pas transformé encore, hein, qui n'avait pas découvert ce qu'il a découvert. Et apparemment, c'est l'amour, hein, vu ce qu'on voit. Qui n'était pas dans l'accomplissement. Hein. Et pas non plus dans des idées de, enfin, comment dire, de conquête, de courage ou de je m'assume, j'assume ce que je ressens. Non, on était dans quelqu'un qui était dans une certaine routine, sur un chemin bien tracé, en tout cas un chemin qu'il s'était tracé lui-même avec cette femme. Quelque chose de bien encadré, hein. Voilà. Voilà ce que je vois, quelque chose de bien encadré. Or, ça, c'est ce qu'il a quitté. Voilà, vous voyez, avec le chevalier de bâton. Et sous en plus l'accomplissement, c'est quelque chose dont il ne veut plus et qu'il a quitté. Voilà, on ne voit pas après le reste, je ne sais pas si les guides voudront en parler, c'est peut-être pas forcé, j'ai envie de dire, parce qu'après tout, le passé c'est le passé, donc voilà, on avance. Donc on a la protection, hein, la protection qui vient sous en plus la force, donc c'est quelqu'un qui se sent encouragé aussi, qui n'a plus vraiment peur, hein, j'entends. On a toujours des petites craintes, c'est pas ce que je veux dire, mais qui n'a plus peur d'assumer ce qu'il ressent au fond de lui, hein, d'être cette nouvelle personne. J'entends que c'est un masculin qui a eu, c'est pas qu'il a eu comme une révélation, mais pas loin, vous voyez. Quelqu'un qui s'aperçoit que il y a autre chose autre chose à laquelle il pourrait aspirer, notamment en ce qui concerne l'amour. Voilà. Quelqu'un qui a suivi son intuition, vous voyez, qui s'est ouvert à son fort intérieur, ça on l'a vu. Ok. Quelqu'un qui se sentait bloqué dans sa situation, et notamment, c'est bizarre, parce qu'elle tombe ici, juste sous la dame d'écus, longtemps qui s'est réprimé, j'entends, qui était bloqué, voilà, bloqué par rapport à cette dame d'écus, donc c'est ça qui lui a demandé du courage, en fait. J'entends que ce qui lui a demandé du courage, c'est d'assumer les sentiments qu'il avait et de quitter cette situation-là qu'il vivait. Vous voyez, il y avait beaucoup de souffrance quand même dans sa vie. Peut-être des souffrances qu'il s'auto-infligeait, hein, dans le sens où quand on force le destin et qu'on se met des œillères et qu'on reste dans une situation alors que tout au fond de soi, on sait que ça ne va pas, hein, on se pose des questions. À partir du moment où on se pose des questions sur son couple, hein, et qu'on se sent pas forcément très heureux, enfin, du moins qu'on n'est pas dans la joie tous les jours, hein, c'est que quelque part, on n'est peut-être pas au bon endroit, hein, ni avec la bonne personne. Bon, voilà ce qu'il ressentait, ce masculin. C'est ce qui l'a fait bouger.
Et vous voyez, l'impératrice sort sous les pensées et la conquête. Hein. Donc, quelque part, je vous disais que cette impératrice, cette dame d'écu, qui est la même personne du coup hein, que l'impératrice, qui était dans son cœur, c'est un peu comme s'il s'était souvenu d'elle, en se disant, mais il y a elle, c'est vrai, et elle, j'ai eu des sentiments pour elle, et j'en ai toujours, vous voyez, j'en ai toujours, et j'aimerais tenter. Bon, on a la guérison ici, la tempérance qui est sortie, avec la transformation et la dame d'épée, ça montre, on ne parle pas de la dame d'épée ici, on parle du roi, hein. On parle de la relation. Ça montre donc un masculin qui est prêt à passer à autre chose, en fait, qui est même passé à autre chose, il est transformé. Hein, donc, ça y est, son énergie, elle est différente d'avant. Il est guéri, j'entends, et il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Hein, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà. Donc, il est passé à autre chose, en fait. Et il n'est plus dans le ressentiment vis-à-vis de cette dame d'épée et de ce qu'il a pu vivre avec elle. Alors, on a le 3 de coupe et le 9 de coupe. Bon, on est sur un masculin qui maintenant, il a envie de profiter de la vie, hein, voilà. On est chez un homme aussi qui est quand même assez épicurien, avec ces deux cartes qui viennent de tomber. Hein. Ok. Bon, on a la dame de bâton, donc quelque part, c'est le couple à venir. Hein. Voilà, les énergies, elles tendent vers ça, moi, je dirais. Cette dame, ce roi de bâton, ouais, sont censés se retrouver. Voilà, avec la protection et la force, hein, c'est comme si un nouveau chemin était tracé. Disons que c'était le bon chemin, vous voyez, l'as de denier, c'est le bon chemin à suivre pour ce masculin. Maintenant, il le sait, vous voyez, on a le déplacement, hein, l'idée de chemin, de cheminer en fonction de ce qu'on ressent, hein, et de construire dans la matière cet amour idéal. Je ne parle pas de sacré encore parce que c'est trop tôt, mais en tout cas, on tend vers ça. Ouais, bon, on a chevalier de coupe, ok. Vous voyez, la situation va se débloquer. Hein. On a cet homme qui va aller voir cette femme maintenant que il est sûr de ce qu'il ressent et de ce qu'il veut construire en couple. Voilà. Ok, écoutez, c'est super beau. Hein, voilà. Vous voyez, 3 de bâton, il est prêt. Il est prêt, notre masculin. Alors, est-ce qu'on a... Là, il y en a trop, les guides. Autre chose ou on coupe? Alors, à la coupe, on a le 2 d'épée. Donc, quelqu'un qui a pris du temps pour travailler sur lui, hein, qui s'écoute. Et le 10 de coupe, qui a pris du temps aussi pour savoir ce dont il avait besoin, pour être heureux. Il s'est posé les bonnes questions, ce masculin. Voilà. Ok, allez, l'oracle bleu. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le lien qui existe? Puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui était dans ses pensées, cette femme. Donc, qu'est-ce qui... quel est le lien? Qu'est-ce qui est tombé là? La terre. Alors, on est peut-être sur des signes de terre, mais on est aussi peut-être sur une période. Et la prochaine période de terre, c'est Capricorne, donc c'est la fin de l'année et début janvier. Hein. Je dirais ici qu'on a un lien concret, un lien qui est bien ancré. Ok, c'était quoi la nature du lien, s'il vous plaît? Alors. C'est bizarre, j'entends un lien différent. Avec la carte des autres qui est tombée là, j'entends un lien différent. On a la carte du printemps, un lien différent, un lien où, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le printemps cette fois. Mais encore une fois, on a la tâche, le temple, l'intériorité avec la fidélité. Donc un lien, la tâche particulière et la solitude. J'entends que ce lien, c'était un petit peu comme si, même si vous n'étiez pas, vous n'étiez pas ensemble en fait, masculin avec cette femme-là, ce lien se rappelait à vous, c'est un lien différent de celui que vous aviez connu jusqu'à présent, masculin, par rapport à d'autres femmes, aux femmes que vous avez connues. C'est un lien qui se rappelle à vous, qui est ancré en vous, donc on serait sur une relation sacrée.
C'est un lien qui, quand, c'est une femme, quand vous êtes éloigné d'elle, vous la sentez toujours et en vous. Du coup, il y a un manque qui se crée, un manque très fort. C'est un peu viscéral. Et c'est un lien aussi qui, quand vous y pensez, quand vous pensez à cette femme, ou quand vous la voyez, il y a une impression de printemps, c'est-à-dire d'énergie de renouveau, de beauté, de fleurs. Enfin, en tout cas, il y a une joie. C'est un petit peu comme si tout renaissait. On est sur ce que vous ressentez, là, masculin. C'est quelque chose, du coup, qui vous interpelle, ça. Hein. Le fait que, au fond de vous, disons que ce lien, il est viscéral. Voilà. En fait, je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. Donc, vous êtes guidé vers cette femme. Hein. Vous voyez, puis on a la ville. Donc, la ville qui parle de lieux mondains, qui parle de lieux de rencontre. Quelqu'un que vous avez croisé dans un milieu. En tout cas, c'est quelqu'un que vous voulez inviter. Oui, on a le message et les festivités. On parle d'invitation à venir. Hein. Encore une fois, c'est vous qui allez faire le pas. Masculin, en tout cas, vous en avez l'intention. Alors, on a effectivement les nouvelles. Vous allez peut-être échanger avant. Échanger, communiquer. Bon, on a un signe de feu ou la période. Donc, la période de Sagittaire qui se trouve être à la fin du mois. Donc, d'ici 20 jours à peu près. Un peu moins. Ok. Bon, c'est quelqu'un que vous regardez. Hein. C'est quelqu'un, là on a un miroir, on a un effet miroir. C'est quelqu'un qui résonne en vous, on l'a bien vu, avec ce lien particulier qui vous interpelle et qui est viscéral, qui vous rend à la fois heureux et malheureux, du fait qu'elle ne soit pas forcément à côté de vous, mais d'y penser, ça vous rend heureux. Et je dirais que dans la matière, enfin en tout cas ce que j'entends, c'est qu'au-delà de vous reconnaître, hein, comme si voilà, vous la reconnaissiez comme étant celle qu'il vous faut, votre autre en fait, hein, avec cette idée de miroir, c'est qu'en fait dans la matière, vous l'observez. C'est quelqu'un, disons que vous vous renseignez en fait. Hein. Bon, vous la connaissez, donc soit vous la voyez déjà sur votre lieu de vie, voilà. Peu importe le lieu, j'ai envie de dire, hein, en fonction de là où vous êtes, vous adaptez, soit vous cherchez à vous renseigner sur elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous faites. Hein. Vous prenez des nouvelles sans pour autant lui parler en direct. Bon. Alors, on a l'élévation. Ok, dans l'élévation, qui quand même parle, qui est une carte spirituelle, qui parle d'amélioration aussi. Hein. Qui vous pousse, j'ai envie de dire. C'est un petit peu les guides, hein, vous voyez, cette énergie qui remonte, voilà, ça vous pousse. Bon, on vous pousse à faire le pas, et on vous pousse peut-être même à vous rendre chez elle, ou à proposer quelque chose qui serait chez vous, peut-être. Hein, voilà. En tout cas, il y a l'idée de maison, donc soit vous vous rendez chez elle, soit c'est elle que vous invitez chez vous. En tout cas, à nouveau, on parle de transformation et de libération. J'entends que c'est quelque chose que vous ne faites pas forcément, ça. C'est quelque chose de nouveau. Hein. J'ai envie de dire que vous le faites parce que c'est elle. Vous voyez, on a la loi à nouveau. La loi avec les cartes spirituelles qui sont sorties juste avant, ça parle de la loi de l'univers, hein, la loi de l'attraction. Vous êtes poussé à le faire. Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Alors, est-ce qu'on doit couper ici ou pas les guides? Bon, on a la carte du changement. On l'a vu, le changement était là, était en cours. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ça commence à sortir un peu dans tous les sens, donc il va falloir sûrement couper. Alors, on a le monde minéral, on parle de matérialité, d'être ancré, d'être dans la matière. Et on a la progression. Hein. Il y a une vraie, ça montre qu'il y a un vrai cheminement. Il y a une vraie progression chez vous, masculin. Quelque part avec ces trois cartes-là, le changement, l'ancrage et l'élévation, encore une fois, la progression, l'élévation, ça montre que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Et le fait que ça sorte, ça montre que vos guides vous félicitent. Hein, ils vous disent bravo pour le travail accompli masculin.
Voilà, bah, d'ailleurs les guides ils sortent et les guides maintenant ils vous poussent à faire un choix. Hein. Voilà. Vous aspirez à quelque chose, maintenant il faut le matérialiser. Surtout que vous n'avez plus de peur, donc il n'y a pas de raison de procrastiner, ou il n'y a pas de raison de dire oh ben j'ai le temps, il n'y a pas de raison voilà, de ne rien faire. Bon, est-ce qu'on peut couper ici, s'il vous plaît les guides. Bon, on a la montagne, la prise de recul et l'été. Bon, l'été, on parle de joie, de grand soleil, de grand bonheur. En même temps, moi, j'y vois aussi le fait que, quelque part, ça fait suite à ce qui vient de sortir. Il vous a fallu du temps pour vous, hein, pour retrouver une certaine quiétude, une certaine joie de vivre, ce feu intérieur qu'on a vu au départ hein, et qui vous pousse à agir. Ça fait un moment que vous ne la voyez pas, cette féminine. Enfin, que du moins, vous ne lui parlez pas. Vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du recul hein, masculin. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes un petit peu détaché, hein, je dirais. Et c'est très bien. Ça vous a permis de voir réellement quelles étaient vos motivations, vos aspirations, ce qui vous faisait rêver. Et bien, de reconnaître aussi le lien quelque part. Hein. Donc on est bien sur un homme qui a l'intention d'inviter, vous voyez, un homme et des fleurs, à nouveau. À nouveau, j'ai envie de dire, ok. On a la protection qui veut tomber, donc on la prend. Vous vous sentez guidé, hein. Ça c'est sûr. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, cette idée-là. Guidé et protégé. On a le bateau qui parle de nouveaux voyages. Voyage d'une vie, j'ai envie de dire. Voilà. On a le jardin qui est un endroit où il fait bon vivre, où on aime se retrouver. Ça peut être un endroit mondain. Alors là, il y en a trop. Ça peut être un endroit où vous allez inviter. Voilà, où on vous dit de vous retrouver avec cette femme. Bon, qu'est-ce qui est tombé? Oui, on a le courrier, donc effectivement. Et on a... qu'est-ce qui tombe? Bon, il y en a trop, donc je ne les prends pas. On va recommencer, soyez plus précis s'il vous plaît. Alors, bon, on a l'étoile. Très bien. Qui parle de souhait, hein, le souhait à exaucer. Bon, vous savez ce que vous voulez. Donc l'invitation, le lieu, l'intention du cœur. Ok. Est-ce qu'on peut avoir moins de cartes là? Parce que ça saute par groupe de 4-5. Allez les guides s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport à ça? Bon, on a la faux. La faux, ça parle de changement radical par rapport à ce que vous avez connu. Ça parle aussi peut-être du fait que oui, vous êtes séparés, ça c'est sûr. Donc, vous vous sentez éloigné de cette femme, d'accord. En même temps, ça montre concrètement votre position également. Je dirais que vous êtes un homme divorcé. Voilà. Un homme divorcé qui a retrouvé la joie de vivre, le soleil. Ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir autre chose avec ça? Non. Bon, on va passer au Mariana. On aura peut-être plus d'indications. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux de nuit et la maison. Bon. J'entends ici que vis-à-vis du foyer que vous avez connu, ou que vous connaissez encore, hein, peut-être que vous êtes toujours dans la maison où vous étiez avec cette tierce. Mais j'entends que c'est beaucoup plus vaste. C'est pas que la maison, en fait. J'entends c'est le foyer, voire l'entourage. Voilà, l'entourage qu'il y avait de commun. J'entends qu'il y a beaucoup de commérages, beaucoup de gens qui vous en veulent quelque part, hein, qui vous en veulent de ce divorce, ou ouais, en tout cas qui vous incriminent. Bon, à nouveau les anges, vous voyez, ils sont là. Hein. Les anges vous protègent contre ces renards, justement. Les renards, les oiseaux font un petit peu office de figures similaires. On est sur des gens faux, hein, des gens qui vont avoir dans votre dos, qui vous calomnient. Voilà, on est sur des gens qui vous critiquent. Voilà, et vous sortez masculin. Ouais. Donc méfiez-vous. Autour de vous, il y a des personnes mal intentionnées. Je pense que vous le savez déjà. Bon, écoutez, là, la consultante, c'est-à-dire la féminine, la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que si vous faites preuve de courage, eh ben, la victoire est assurée, hein, le succès est assuré, le vœu se réalise, à nouveau l'étoile. Vous voyez cette femme comme étant votre chance. On a la bonne surprise hein, avec le 26.
Alors, est-ce qu'on a une combinaison possible ou pas? Non, mais bon, ça parle de bonnes surprises. En même temps, le caducée de la paix, c'est le retour à la paix. On a les ailes d'ange ici, on a le serpent, donc les deux serpents, la Kundalini quelque part, hein, relation sacrée. Et puis la guérison surtout, hein, c'est la personne qu'il vous faut, vous le savez. Vous le savez, au fond de vous, vous êtes prêt même à vous engager quelque part. Donc, voilà, vous savez que c'est celle qu'il vous faut. Et en même temps, j'y vois aussi ici le fait que vous allez lui écrire, donc les nouvelles, hein, vous allez communiquer avec elle. Ok. Bon, on a toujours la maison qui ressort, avec le 21, qui parle de changement. Et ici, avec l'arbre et le vaisseau, on parle à nouveau de l'arbre de vie, le vaisseau, le nouveau départ, hein, le nouveau voyage, comme tout à l'heure, le bateau. Hein. C'est la nouvelle vie, en fait. Donc, c'est un nouveau départ, ouais. Voilà, un nouveau départ. Un départ qui sera beaucoup plus harmonieux. Enfin, une vie qui sera plus harmonieuse, surtout. Vous le sentez, quelque part. Alors, est-ce qu'on peut couper ici? Ok, bon, il y en a 3 cartes encore. Donc on a le poisson, les oiseaux à nouveau et le 31 qui parle de la situation. Actuellement, ce que vous affrontez. Je dirais qu'il y a des querelles d'argent. Oui. Là, on parle de perte d'argent. Bon, c'est peut-être vis-à-vis de ce que vous avez traversé de cet entourage-là. Un peu comme si vous aviez à vous méfier peut-être de vieilles rancœurs. Ou de demandes en fait provenant de cet ancien foyer. Voilà, on vous dit de vous méfier. Méfiez-vous. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on a le soleil et la clé qui sont tombés, où on parle d'inattendu heureux. Il y a quand même quelque chose qui est de bon augure qui arrive. Vous êtes protégé, hein, n'oubliez pas. Vous êtes protégé contre des gens qui voudraient peut-être vous voler, ou vous escroquer, ou vous soutirer de l'argent. Vous voyez ? Voilà. Donc ici, on a le 17 et le 24. On parle de chance et on parle d'union. Hein. Voilà, on parle de... Alors, fortune par union ou entente. J'ai envie de dire bonne fortune. Hein. N'y voyez pas tout de suite de l'argent. Hein. On parle de chance, en fait. De bonne fortune. Par rapport donc à cette féminine que vous avez dans le cœur, évidemment. Ok. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, on vous dit simplement de vous méfier de l'entourage que vous aviez de commun avec la personne de laquelle vous avez divorcé et du fait que peut-être il y aura des situations, enfin des problèmes d'argent à régler par rapport à elle ou par rapport donc au foyer, à votre ancien foyer ou à la situation que vous avez traversée par rapport au divorce, par exemple. Ok, mais vous êtes protégé, donc ne vous en faites pas. Pour l'instant, du coup, les guides vous disent juste, faites le pas avec cette femme que vous avez dans le cœur. Il y a des chances pour que ça fonctionne bien. Évidemment, vous êtes relation sacrée. Je dirais même que c'est sûr, en fait. Il n'y a pas juste, il y a des chances. On le voit. Donc, faites-le, ce pas. Alors, on a la justice divine qui dit qu'il est temps. Il est temps de tourner la roue. On a les sentiments romantiques ici avec le 5 de denier et on a le chevalier de coupe qui parle de pudeur, de gêne ou de retour timide. Donc, effectivement, c'est un retour plutôt timide. Mais, bon, c'est un retour timide, mais il y a quand même beaucoup d'attirance. Vous voyez ici avec le 5 d'épée, ça montre bon, que vous avez envie de vous déshabiller, enfin, en tout cas de la déshabiller. J'entends que ça fait un petit moment que vous êtes seul, hein, encore une fois. Il me semblait bien qu'au début, dans le Golden, je sentais que c'était, ça faisait un petit moment maintenant que vous êtes, ça fait un moment que vous êtes séparés. Hein. Ça fait un moment que vous êtes divorcés, j'ai envie de dire. Il y a peut-être encore des choses qui traînent, mais en tout cas, vous ressentez beaucoup de solitude. Alors, est-ce qu'on a... Oui, il y a celle-ci qui veut venir. Dans le 9 de coupe, à nouveau, on parle donc
d'envie de se voir, de partager et de se déclarer aussi. Hein. C'est un couple qui se regarde et qui se parle. Donc, il y a besoin de se dire les choses avec cette femme que vous avez dans le cœur. Très bien. Donc, on vous incite pour cela à le faire. Hein. Les guides vous incitent à l'inviter, à lui parler, à reprendre la communication. C'est quelqu'un, voilà, vous avez l'impression d'avoir été maladroit ici avec cette carte, hein, vu que vous la connaissez déjà. C'est un peu comme si, finalement, c'est pas que vous êtes quitté en mauvais termes. Hein. J'entends que vous n'êtes pas vu depuis un moment, mais peut-être qu'aussi avec elle, il y avait une espèce de jeu du chat et de la souris. Bon, ce qui peut sembler logique si vous étiez déjà marié. Il y avait de l'attraction, mais voilà, c'était pas montré finalement, c'était pas assumé, voilà, assumé c'est le mot. C'était pas assumé, et là on voit que vous tentez de revenir en douce, doucement en fait. Tentez de revenir, vous vous dites peut-être que vous avez mal agi, mais bon, d'où le fait que c'est très pudique, hein, ce qu'il y a comme, enfin l'approche, voilà, l'approche que vous tentez. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour notre masculin ici? Il y en a trop, les guides. Bon, bah, écoutez, on a deux cartes épicuriennes qui viennent de tomber. Le 7 de denier, le 8 de bâton. Donc, des personnes qui mangent ensemble. Hein, donc, des personnes qui profitent de la vie. Comme on l'a vu, dans le Golden, on avait les deux mêmes types de cartes qui étaient tombées. Hein, un épicurien. C'était le 9 de coupe. Je ne sais plus quel autre, mais voilà. Alors, sachez par contre que là, on voit, c'est l'énergie de la féminine. Hein. 6 de coupe. C'est une femme qui pense à vous, cette femme-là. Elle pense à vous parfois. Ouais, elle pense à vous. Elle se demande ce que vous faites. Alors, on a le 10 de denier qui parle d'accomplissement, qui parle vraiment de réussite totale. Et on a la force à nouveau. Hein. Ça demande de prendre, ça demande de prendre sur vous, de faire preuve de courage. Bon, on l'a vu que vous étiez dans le courage. Hein. Enfin, vous l'aviez, ce courage. Donc, on vous demande de le mettre à profit maintenant pour eh bien, aller vers cet amour assouvi. Vous voyez ici, le 2 de coupe, c'est l'amour qui est déjà assouvi. Donc, quelque part, vous le savez que vous êtes destiné. Bon, pour cela, on a l'as d'épée qui est tombé. On vous demande de lâcher un peu le mental. Vous qui étiez un roi dans le mental, on vous demande, hein, maintenant que vous êtes transformé, de laisser les choses arriver telles quelles. Hein. De laisser aussi parler votre cœur, voilà, avec des mots simples, enfin de dire les choses telles qu'elles sont en fait. Ouais, de laisser les choses se dérouler. Et vous êtes ici en roi de bâton à nouveau. Donc voilà, vous aimez vraiment cette femme. Hein. Oui, à nouveau, avec le 7 de bâton. Hein. À nouveau, l'envie de s'enlacer, de la déshabiller. Bon, il y a une grande passion entre vous. Allez, si on coupe ici, on a la reine de coupe. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime déjà. On ne se trompe pas quand ça sort. Hein. Reine de coupe, c'est une femme qui vous aime. Et le 2 de bâton, invitez-la. Vous voyez? Encore une fois, les guides vous disent, allez, fais le pas, invite la féminine. Dans un premier temps, on reprend la communication ou écris-lui. Et dans un second temps, invite-la. Bon, on a le nouveau départ, oui, nouveau voyage. Comme tout à l'heure, le bateau. C'est la même idée. Donc, vous allez sur quelque chose de nouveau, un nouveau chemin tout tracé. On est dans... tout à l'heure, je vous disais, il y a la guérison. Il y a aussi le fait d'assumer ce que l'on ressent, de tomber les masques, d'assumer voilà, qui on est vraiment. Vous êtes pardonné quelque part aussi. Vous avez abandonné vos ressentiments, ça c'est sûr, pour pouvoir guérir, aller de l'avant. J'entends que vous n'en voulez pas, en tout cas vous n'en voulez plus à la personne avec laquelle vous étiez. Et en même temps, vous vous êtes pardonné quelque part de vous être trompé un peu de chemin. Enfin, en tout cas, vous avez fait table rase en fait. Alors certes, il y a des petits problèmes d'argent, tout ça, bon, c'est très ancré dans la matière. Mais en ce qui concerne le cœur, j'entends, hein, le chakra du cœur, ça y est, vous êtes comme, c'est comme si vous aviez un cœur tout neuf. Hein. Il n'y a plus de ressentiment. Vous êtes dans la résilience en fait. Alors on a la diligence et la paix intérieure. Vous voyez, on a deux cartes koi en plus. Hein.
avec les lotus, hein, le lotus qui parle de renaissance, hein, de guérison, de résilience. Et de paix intérieure. Vous vous sentez dans ces énergies-là aujourd'hui. Et là, on parle de rapidité avec l'intelligence. On parle de quelque chose qui arrive très vite. Hein. Si, encore une fois, on a un oiseau et là aussi un aigle. L'aigle, les ailes d'ange. Les ailes d'ange, hein, c'est les ailes. Elles sont représentées par des ailes d'aigle. Et l'aigle, c'est également la vision supérieure. Hein. C'est quand on voit les choses, hein, l'intuition, si vous voulez. Donc, on vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, qu'en même temps, vous êtes protégé et guidé par tous les vos guides. Hein. On a vu que le guide était très présent. On vous dit de prendre le risque. Prendre le risque, ça veut dire oser lui écrire, tout simplement. Et miracle. Bon, on a vu qu'il y avait un imprévu heureux, donc ça c'est bien. Vous voyez, il y a beaucoup d'arc-en-ciel en plus. Mais bon, on vous dit aussi, voilà, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Et regardez la coupe. J'ai l'accomplissement à nouveau. Ça fait 2-3 fois qu'on voit le mot accomplissement. Je dirais 2-3 fois du coup. Parce qu'on a eu une fois dans le Golden, le 10 de coupe. Et une fois dans l'oracle, dans le tarot, pardon, de la magie sexuelle, avec le 10 de denier. Et on a courage. Encore une fois, on vous incite à être courageux et à suivre la voie de votre cœur, à dire ce que vous ressentez de manière simple. Alors, avec le Vénice, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Bon, vous voyez, encore une fois, on a l'idée de miroir, mais cette fois, on regarde dans le miroir ensemble, hein, on est alignés. L'empathie. Entre vous, je dirais qu'au-delà du sentiment qu'il y a, je dirais aussi que, au-delà du lien télépathique, vous êtes alignés en fait. Voilà, je dirais que ça y est, votre énergie est alignée sur celle de cette féminine. Bon, disons que vous le ressentez. Hein. Quelque part, vous ne savez pas pourquoi, parce que j'entends bien que avec cette féminine, ça fait un petit moment que vous ne vous parlez pas. Mais, en tout cas, les guides vous disent, ça y est, il est temps. Il est temps, vous êtes au même niveau. Bon, on a le feu, ça fait 2 fois, vous êtes peut-être des flammes jumelles. Hein. Peut-être que le concept, je dis concept parce que j'entends que pour vous, c'est pas familier ce mot. Hein. Donc, pour vous, voilà. Là, regardez la dualité. On a aussi une idée de yin-yang, de réunion, vous voyez. Pour moi, là, on n'est plus sur la dualité. On est sur le fait que vous êtes enfin alignés. Enfin alignés et que c'est du coup le départ, hein, le renouveau, le printemps. C'est ça y est, c'est le départ. Il ne vous faut pas louper le coche, en fait. Voilà, il vous faut prendre le train. Ça y est. Donc, j'ai envie de dire, ça y est, vous êtes alignés. Vous êtes alignés et vous devez partir. Vous devez partir la rejoindre. Voilà, d'ailleurs, écoutez, on a le 28, l'amour qui est tombé. Donc, ça y est, il est temps. Il est temps de vous rejoindre. Et on a la famille ici, donc il peut parler de foyer, de maison, vous voyez, de nouveaux foyers. C'est quelque chose qui est important pour vous. On a la beauté aussi. La beauté, l'empathie, accepter les choses telles qu'elles sont, hein, être dans la reconnaissance et voir les beautés de la vie en fait. Hein. Au dos, on a le bonheur. En fait, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. On vous dit, vas-y, vous êtes prêts. Allez-y, masculin. C'est le moment. Vous êtes alignés. Il y a le lien télépathique qui fonctionne bien. Et puis surtout, vous êtes au même niveau. On a le plus doux des tabous ici. À nouveau, le 13. Donc, on parle de transformation. Et en même temps, avec le plus doux des tabous, j'entends que c'est un amour que vous avez longtemps réprimé ou interdit. Et que vous allez pouvoir exprimer aujourd'hui. On a la femme qui attend. Donc, je vous l'ai dit qu'elle vous aimait, donc elle vous attend. Et on a le secret de l'amour, qui parle du 22, 11 x 2, hein, donc réunion des flammes jumelles. Et le 7, avec les doux murmures, on vous demande d'aller lui parler. Ok. Ouais, le charme de la simplicité. Je vous ai dit de dire les choses de manière simple. C'est important. On vous dit aussi, il y a des craintes chez vous encore. Hein. Ça fait plusieurs fois que je vois des cartes qui veulent tomber et elles ne tombent pas, mais elles veulent tomber. Ça parle des peurs. Ça parle du fait que vous pensez qu'il y a un amour à sens unique. C'est un peu comme si vous doutiez de son amour.
Aussi, vous doutez de vous, hein, vous doutez de la capacité à être aimé, un peu comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Vous dites vous aimer. Ça parlait aussi d'indépendance, enfin, la carte qui voulait tomber. Elle est peut-être très autonome, déjà, ou trop autonome, je sais pas. Vous avez peut-être peur de ça. On a la quête du plaisir, bon, quand même, vous allez enfin pouvoir vivre cette vie épicurienne à laquelle vous rêvez. Hein. Ok. On a l'attirance physique, vous voyez. Ne doutez pas, vous lui plaisez à cette femme, donc ne doutez pas. Si on en coupe, on a les souvenirs, oui, voilà. Vous êtes bien dans les souvenirs l'un de l'autre. Elle pense à vous, vous aussi, on l'a vu. Mais il est temps maintenant de passer à l'action. Oui, on a le guerrier de l'amour, le conquérant sur son cheval, on a une idée de feu, d'action, hein, donc il vous faut passer à l'action maintenant. Alors, masculin, je vais vous prendre un petit conseil du féminin sacré parce que vous y avez droit aussi. Alors, on a qui veut tomber? On a Diane, reine de la vie sauvage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Diane? C'est rigolo, je pense que c'est pour vous parce que hier, je regardais un documentaire et on parlait des dieux grecs et Artémis était sorti. Enfin, on parlait beaucoup d'Artémis. Bon, vous voyez. Diane, c'est la même figure, donc bah, c'est sûrement pour vous. Alors, elle représente l'appel à incarner une connexion plus importante à la vie sauvage qui existe en nous. Laissez parler son feu sacré. Alors, quand votre âme choisit cette carte, la réponse tient parfois au simple besoin élémentaire de marcher pieds nus dans l'herbe ou mieux encore dans la boue. Nous sommes souvent absorbés par ce qui arrive ou n'arrive pas et que nous oublions d'être présents. Nous oublions qu'il y a une puissance énorme qui jaillit de terre pour récupérer toute l'énergie qui ne nous sert plus, qui jaillit de terre. Hein. On a l'idée tout à l'heure comme le lotus de guérison. Nous ne savons plus communiquer avec les arbres, ces anciens protecteurs et ancêtres dont le langage se fait entendre avec le souffle du vent et sa douce caresse frôlant notre joue. Les réponses viennent parfois du simple besoin du corps de se sentir enraciné sur terre. On a eu beaucoup de cartes, rappelez-vous, dans votre tirage masculin, d'ancrage, de matérialité, de matière, hein, de minéral. Il y avait beaucoup de ça. Hein. Diane est associée à la fertilité, aux phases de la lune, à la capacité de communiquer avec les animaux, bien sûr, sans utiliser le langage humain, mais la fréquence de l'amour, voilà, et de l'intention que les animaux perçoivent. Bon, là, on vous dit clairement d'utiliser justement ce langage simple. On parlait de simplicité, le mot simple est revenu. Hein. Simple. Voilà. Parlez simplement de ce que vous ressentez. Voilà ce qu'elle nous vous dit, Diane. Utilisez la fréquence de l'amour. Si nous lui ouvrons notre cœur, nous pouvons nous connecter à la sagesse du monde naturel tout en vivant loin de lui, même au cœur d'une ville très animée. Un signe, donc un signe sur un bus, un logo, sur un t-shirt, une carte postale que l'on reçoit peuvent porter l'image d'un animal qui veut nous atteindre, d'un animal ou d'une énergie. Hein, évidemment, vous adaptez. Nous pouvons aussi recevoir la visite d'un corbeau sur notre balcon ou d'un papillon à la fenêtre. Prenez ce qui résonne. Hein. La semaine dernière, j'ai parlé également de masculin, où il y avait, par 2 fois, il y a un papillon qui est venu se poser sur le rebord du volet chez moi. Et je l'ai dit d'ailleurs à la guidance que c'était un signe pour l'énergie du tirage. Donc, conscientisez tout ça. Est-ce que ça revient chez vous en ce moment? Si oui, ça veut dire que c'est pour vous. Sinon, vous passez votre chemin. Ce n'est pas pour vous. Ok? Alors, nous n'avons pas besoin d'être dans la nature pour accéder à la sagesse du monde sauvage. La nature, elle est en nous. Nous en faisons partie. Nous pouvons recevoir tellement plus de cette vie animale autour de nous. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur pour l'entendre. Là, on parle de vie animale parce que c'est Diane. Mais vous ouvrez, hein. Vous ouvrez un peu plus les œillères et vous dites c'est simplement les énergies de la vie autour. Quand on parlait de beauté tout à l'heure, c'est ça. S'ouvrir à la beauté de la vie, à ce qu'il y a de beau autour de soi. On reçoit tout en permanence des énergies positives. C'est à vous de les capter, de les transformer. Hein. Voilà. Alors, la méditation. Quel esprit animal possède une médecine ou un message pour moi en ce moment? Il se pourrait aussi que vous ayez un animal qui, peut-être en ce moment, vous parle. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, la chatte, là, elle aime bien miauler fort, beaucoup, donc elle parle, vous voyez. Mais c'est la même chose. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un animal chez vous qui revient vous voir, hein, vous voyez. Donc, prêtez attention. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour, c'est là ma langue maternelle.
Dans tous les cas, ce qu'on vous dit pour résumer, c'est qu'il vous faut parler avec votre cœur et de manière simple. Voilà. De toute façon, quand on parle avec le cœur, on parle toujours simplement. Dites simplement à cette femme ce que vous ressentez et ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si on est... Ouais, 45 minutes. Bon, je vais faire juste un petit aparté au-delà de la synthèse. Donc, pour synthétiser, on va faire rapido. On est sur un masculin qui est guéri, qui va mieux, qui est divorcé, qui passe à autre chose, qui n'a plus de ressentiment, qui est dans la résilience et qui a du coup qui est transformé, qui a une nouvelle force en lui, un feu sacré. En même temps, je pense qu'on est vraiment sur une relation de sacrée et de flamme jumelle. Quelque part, le concept vous est étranger, masculin, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, il faut faire les choses par étapes et les concrétiser dans la matière. Que vous connaissiez ou pas les flammes jumelles, au final, peu importe. Je dirais que ce qui est important, c'est de faire le travail qu'il faut derrière. Si vous voulez vous retrouver avec cette femme parce que vous l'aimez, on le voit, vous l'aimez, et que vous aviez le doute si elle vous aimait en retour, et bien effectivement, vous n'avez pas à avoir de doute. Elle vous aime, soyez-en assurés, ne doutez pas, ayez confiance en vous, et du coup, prenez cette force-là, cet amour qu'elle vous porte, cette confiance, du coup, transformez-la en énergie d'action. Prenez votre courage à deux mains et allez l'inviter, communiquez avec elle et invitez-la. Quelque part, elle vous attend, on vous le dit. Elle vous attend, cette féminine ici, la femme qui attend. Voilà. Elle vous aime tel que vous êtes. Donc, parlez avec le cœur. Ici, on dit doux murmure, donc parlez simplement. Parlez avec le cœur et vous pourrez enfin vivre cette vie d'amour, cette vie épicurienne à laquelle vous rêvez, parce qu'on a vu quand même, vous étiez très épicurien. Et beaucoup de cartes qui étaient liées au partage de nourriture. Vous voyez, donc, bon. Il y avait le foyer aussi. Vous avez envie de cette vie-là. Donc ne doutez pas, l'attirance est là, c'est réciproque, l'amour est réciproque. Autour de vous, il y a des gens médisants, mais bon, on s'en fout, vous êtes protégés. Donc n'y prêtez pas attention. Quand même, faites attention à tout ce qui est lié à l'argent. On ne sait jamais, mais faites attention à ça. Et ensuite, on vous dit qu'il y aura un événement, un inattendu heureux, comme c'est noté sur la carte. Un événement heureux, une bonne surprise qui arrive. Et puis cette femme, vous savez que c'est votre cadeau. Donc on vous dit doublement d'ailleurs, vas-y, jette-toi à l'eau, invite-la. On a le chevalier, plusieurs fois les chevaliers sont sortis. Il y a vraiment l'idée de, allez courage, vas-y. Voilà, vous voyez, chevalier encore une fois. Donc. Et derrière le chevalier, j'ai le 11, le grand saut. Voilà, encore une fois, on vous dit, allez, vas-y. Et derrière le bonheur ici du Vénice, j'ai les guides. Les guides sont là près de vous, vous les ressentez en plus, vous les ressentez. Alors, le petit aparté, c'était par rapport au fait que j'ai beaucoup de féminines qui regardent des guidances qui sont dédiées au masculin, parce qu'elles se disent que comme ça, elles peuvent savoir où est-ce qu'il en est. Bon, le souci, c'est que, enfin la crainte, ou le problème, ça je le vois déjà avec les guidances privées, c'est que vous pourriez être amené à en faire de trop. Parce que vous, du coup, souvent les féminines sont plus avancées sur le lien, notamment dans les relations de femmes jumelles, sont plus avancées, plus ouvertes, plus sensibles au ressenti, plus ouvertes à la guidance spirituelle en plus. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Donc du coup, elles se disent, bon, c'est à moi de lui dire qu'il faut qu'il fasse ça pour me rejoindre plus vite. Non, si vous faites ça, vous allez biaiser, le chemin. Et il ne vous faut en aucun cas forcer le masculin. Dites-vous que l'objectif des flammes jumelles, là, la réunion, c'est un objectif qui peut durer sur plusieurs vies en fait. Donc vous, je sais que vous voulez être réunis. Je suis dans le même cas. Moi aussi, je suis flamme jumelle, donc je sais. Mais je dirais que le travail pour vous, féminine, quelque part, c'est d'accepter que peut-être vous n'allez jamais être réunis dans cette vie. Je pense qu'une fois que vous aurez accepté ça, comme moi je l'ai par exemple accepté, et du coup je n'en souffre plus, j'ai accepté que cet autre, il puisse être, enfin mon autre puisse être heureux avec quelqu'un d'autre, qui puisse être heureux dans la vie qu'il a choisie. Je respecte son libre arbitre, et ça c'est important. Et je suis donc dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de cet homme, même si je ne suis pas avec lui. Vous voyez, je l'aime quand même. Voilà, je n'ai pas de ressentiment et je n'en vois pas, je dis pas, ce que j'entends parfois. Quand je reçois des personnes, j'entends parfois ça. J'en dis, j'en ai marre, moi j'ai pensé à moi, il fait chier. Enfin, il fait chier. Vous dites pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes là-dedans, c'est que déjà, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas. L'amour inconditionnel, c'est aussi savoir accepter le fait de ne jamais être réunis. Quand ça résonnera en vous et que vous n'en souffrirez plus, là, vous serez vraiment
dans l'amour inconditionnel et vous serez vraiment dans l'objectif atteint quelque part. Et je dirais que ce serait même la clé pour que la situation se débloque et que cet autre, du coup, c'est un petit peu comme si vous franchissiez le dernier obstacle et que ça avait un effet positif sur le lien et du coup sur la progression de votre autre. Tant que vous n'accepterez pas, que vous serez un petit peu dans le ressentiment en disant « Ah ben c'est bon, maintenant je fais ma vie. » Vous voyez, le fait c'est bon là. Le fait c'est bon, en fait, c'est une énergie négative. Donc, franchissez l'obstacle et quelque part, ça poussera votre autre à vous rejoindre. Mais laissez-le franchir ces obstacles. Hein. Chacun son travail. Le parcours de flamme jumelle, c'est très long et c'est pas forcé que vous puissiez vous réunir sur une vie. Voilà. Donc, acceptez-le. Dites-vous que dans votre mission d'âme, il y a d'autres objectifs. On n'est pas que flamme jumelle, on est aussi d'autres choses. Donc, mettez ce temps à profit du temps que vous n'êtes pas ensemble pour vérifier s'il n'y a pas un autre objectif de mission d'âme à accomplir. Voilà. Je vous dis ça comme ça parce que j'ai beaucoup de féminines qui, du coup, tous les jours me demandent « Mais où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait ?» Laissez-le faire son travail. Ça prend des années. Moi, il me semble que le parcours de flamme jumelle, ça m'a pris des années à le comprendre. Le masculin, laissez-lui le temps. Enfin, sinon, ça ne marchera pas. Hein. Ne soyez pas pressés. Vivez. C'est parce que vous êtes trop ancré dans la matière encore. Dites-vous que vous avez d'autres vies à vivre, vous avez d'autres missions à accomplir. Essayez d'être heureuse par vous-même. Essayez de vous sentir comblée par vous-même, d'abord. Voilà. Donc, c'est important de le ressentir. Sinon, ça veut dire que quelque part, vous avez mal accompli la mission. Enfin, en tout cas, vous ne l'avez pas remplie. Vous n'avez pas rempli les objectifs de flamme jumelle. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon. Je préfère que c'est important de le dire parce que tous les jours, j'ai l'impression de dire la même chose en fait. Quand je reçois des personnes en privé qui sont trop impatientes, hein, des féminines trop impatientes. Voilà. C'est que quelque part, vous n'avez pas compris quelque chose. Après, si moi ce que je vous dis, ça ne vous convient pas, hein, l'idée de travailler, eh bien, allez voir d'autres consoeurs. Hein, voilà, peut-être des personnes, des consoeurs qui seront un peu plus dans la complaisance avec vous. Mais moi, je vous le dis, le parcours du combattant, c'est un vrai parcours. Hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ok. Voilà. Et il faut respecter le libre arbitre de votre autre. Bon, écoutez, sur ce beau tirage, prenez ce qui résonne en vous aussi. Faites preuve de discernement parce que pour beaucoup aussi, souvent, vous pensez que les guidances sont pour vous, mais ce n'est pas le cas. Là, on est sur la guidance d'un masculin qui va mieux et qui a pris conscience du lien, qui comprend pas forcément les flammes jumelles, mais peu importe, il est attiré par le lien et il a envie de faire le pas pour retrouver cette féminine qu'il aime. Voilà, gardez ça en tête. Il y a une relation d'âme, de flamme jumelle, de relation sacrée, c'est vrai, mais quelque part, il n'est pas dans la découverte de ce lien de flamme jumelle. Ça viendra peut-être après. Mais pour l'instant, on s'en fout. Je dirais le travail à faire, c'est de prendre son courage, d'inviter la féminine et de voir comment ça va se dérouler. Vous voyez? Chaque chose en son temps. Voilà, donc bon, écoutez, sur ce beau tirage, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt.